Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix. Petite actu cette semaine, il n'y a pas eu grand chose, ça tombe bien, je suis en vacances, c'est une de mes semaines de vacances, donc tant mieux s'il n'y a pas trop de choses. Bon, comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description pour les statuts que je vais vous présenter si vous voulez passer par mes liens affiliés et participer à la cagnotte. Je vous invite comme toujours à commenter, à liker, donc surtout dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu cette semaine, c'est toujours intéressant. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au niveau du planning, bon là j'en ai pas affiché parce que j'ai pas eu le temps de le faire, j'en ai pas fait pendant mes vacances. Du coup je reviens le week-end prochain, donc il y aura sûrement un petit stream samedi soir ou dimanche soir, alors peut-être pas sur Mario Kart parce que j'ai pas eu le temps de le lancer, mais voilà, on va se retrouver ce week-end sur Twitch. D'ailleurs je le dis pas assez, mais n'hésitez pas à venir sur le Discord, toujours très intéressant, il y a toute l'actu, on parle de tout, il y a plein de salons, il est très bien fait, je pense que vous serez les premiers surpris, donc n'hésitez pas à venir. Allez, on va attaquer par les précommandes manga, et là attention, il y a quelque chose d'assez particulier. Alors je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est du Soul Wing avec Goku SSJ3 en officiel, on n'en voit pas souvent des SSJ3 contre Fat Boo. Alors là comme ça a l'air plutôt joli. La grosse incompréhension pour ma part, c'est pour ceux qui font les collections Soul Wing, qui ont pris la Trunks contre Mecha Freezer, c'était du 1/4, là on se retrouve avec du 1/6, moi je trouve ça incompréhensible. Du coup vous avez une gamme qui se ressemble pas, enfin je vois aucun intérêt à faire ça. Alors ceux qui font pas que du Soul Wing, par contre eux ça va peut-être les arranger, mais les autres ça va les déranger. Au niveau du visage pour moi il y a un problème, sur le SSJ3 je trouve qu'il a une trop petite tête, elle est vraiment trop petite. Un peu bizarre. Le reste après du personnage a l'air plutôt bien fait. Le bout a l'air pas mal. L'effet du Kamehameha là est ou alors je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs, est assez balèze. Le décor à l'arrière a l'air sympa. Par contre à quoi il correspond? Des cristaux, je pense pas en avoir déjà vu pendant qu'il combat Boo personnellement. En tout cas c'est plutôt mitigé pour le coup, on est quand même à 850 € pour du 1/6 avec deux persos, bon ça c'est plutôt correct, après il faut l'importer. Le bout a l'air bien fait, c'est vraiment le Goku, là ils ont mis d'autres photos, et vu que les gens avaient des doutes sur le HS, ils ont mis même quelques photos juste du visage, mais même comme ça, moi personnellement je suis pas convaincu, je suis sûr qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Continuer avec les précommandes de jeux vidéo, et là on a encore une fois une Mai Shiranui, à croire qu'il n'y a que ça en King of Fighters. Pas tout à fait vrai, il y a plusieurs persos déjà qui sont passés sur King of Fighters, d'ailleurs pas mal, c'est une grosse licence SNK. Donc là on est sur du KOF 14, donc c'est du 1/6 par contre, on a que du 1/4 sur elle, là cette fois-ci on a du 1/6. Elle a l'air plutôt réussi, le décor est énorme, par contre le problème de cette statue, c'est qu'on se retrouve à 835 $, notamment à cause du décor je pense, 60 cm, elle me paraît cher, on se retrouve quasiment au même prix que la Tri-Eagles que j'avais préco. Donc je suis un peu dans le doute avec ça, par contre c'est du 1/6 et ils font toute une gamme dessus, donc voilà. Donc ça pareil, il faut l'importer. Alors du coup c'est Shihiko qui fait ça, c'est une compagnie sœur de Unique Arts et Linear Studio qui font aussi du King of Fighters. Alors après au niveau du visage, je suis pas convaincu personnellement, je trouve que je la reconnais pas spécialement. Allez, précommande Marvel, et là il y a quelque chose de très intéressant, c'est le Captain America, le Sideshow. Les impacts au niveau du bouclier sont superbes, c'est du 1/4, c'est qu'à 600 € chez nous, donc vraiment ça c'est intéressant, c'est pas très cher, en plus avec la compte ou payant plusieurs fois, ça revient assez bien. N'achetez pas sur Sideshow comme d'hab, ça vaut vraiment pas le coup. Ce choix est plutôt bien fait, donc si vous mettez avec la Black Widow, le Taxmaster, que je trouve d'ailleurs tous sympas, ça fait une belle dynamique pour le coup, et même le visage là, côté comics, que je trouve vraiment réussi, très belle statue personnellement. Précommande film, série TV, et là il y a quelque chose que j'adore, ça va être la Masters Collection de Weta, donc carrément tout un diorama, donc on voit qu'on est quand même à 2400 $, donc on a 2150 € en Shop FR, c'est pareil, il faut acheter en Shop FR le Weta, 34 kg quand même, 500 exemplaires seulement, c'est du 1/6 mais quand même vous voyez qu'il est costaud, 70 cm de large, j'adore cette scène, c'est quand il s'échappe de la route dans la communauté de l'anneau, elle est vraiment super, j'adore une Nazgûl en plus. Après c'est du Weta, vous allez voir, bon, il y a plein de détails, on voit pas forcément, il y a plein de petits bestioles, les petits vers de terre et tout, des 1000 pattes, ça c'est bien fait. Donc on voit tous les hobbits, d'ailleurs les pieds ont l'air bien faits. Alors le visage sont assez particuliers, ça c'est du Weta pour le coup. Mais je trouve que ça donne un petit côté artistique, un petit côté pièce d'art à la pièce. On aime ou on n'aime pas, c'est particulier, mais sur ce genre de diorama complet, moi ça me dérange pas. Et le cheval qui a l'air assez dégueulasse avec du pu et tout de partout, un peu il a l'air bien abîmé, donc vraiment j'aime beaucoup cette pièce. Après il faut aller la chercher, c'est quand même 2150 €. Là on est sur la Masters Collection, bon une belle gamme, là il n'y a pas de doute là-dessus. Continue avec une bonne surprise chez Iron Studio, c'est le Dark Troopers de The Mandalorian, franchement j'aime bien, c'est du 1/10, 24 cm, c'est pas très cher, 130 $ seulement, donc vraiment là ça vaut le coup si vous voulez un petit Dark Trooper, il a l'air plutôt bien fait, et vous avez une pose alternative si vous le souhaitez, je trouve qu'elle vaut pas le coup personnellement, mais de toute façon c'est avec, donc on va pas s'en plaindre. Et on a Mando sur son Spider Bike avec, on voit le petit gros goût derrière aussi, là c'est sympa aussi, on est quand même à 45 cm de large pour du 1/10, 1 kg 1, 320 $, donc on sera à peu près dans les mêmes prix en shop français. Vraiment j'aime bien le niveau de détail avec le petit casque de Boba d'ailleurs à l'arrière, c'est plutôt bien fait.
précommande autre pour terminer. Et là, il y a des choses, une chose que j'aime bien. C'est celle-ci, du coup, la fée clochette. Alors, j'avais déjà unbox le reste, donc Alice, Mary Jane et la petite sirène. Je vous invite à aller voir si vous le souhaitez. Et du coup, c'est la fée clochette, je ne l'avais pas prise, je l'aimais pas, elle était dans sa tenue originale. Là, ils ont fait une version automne que franchement, j'aime beaucoup. Ça rend très bien sa tenue là. Il y a des très belles couleurs. En plus, ils n'ont pas augmenté le prix depuis le temps, on est toujours à 300 $. Donc ça, c'est cool. En shop français, ça vaut le coup. Voilà, en tout cas, je préfère cette version. Alors, j'ai fait un sondage Discord si jamais entre les deux versions, on va regarder ça après. En tout cas, la base, j'adore. Elle est excellente. Bon, c'est déjà la même avant, bien sûr. C'est juste une version alternative. Pour la petite sirène, il y en avait 3. Donc, rien de choquant personnellement. Mais je préfère celle-ci. Et la boussole, c'est vraiment très beau, je ne me rappelais pas qu'il y avait ça. Donc vous voyez, vert ou automne, vous me direz donc été ou automne ou printemps ou automne, je sais pas. Est-ce qu'ils feront 4 variantes? On ne sait pas, ça c'est pas dit. Ensuite, on revient à du Disney assez mature, assez particulier. On avait eu le petit chaperon rouge côté Mighty Jaxx qui était sorti. Voilà, c'est plus des statues de collection d'art, on va dire. Et là, cette fois-ci, on a Alice à 300 $. Il n'y a pas beaucoup d'infos. C'est 24 heures seulement, apparemment, les précos. Donc, ça part assez vite aussi. Voilà, elle a bu sa potion pour devenir plus petite. C'est ce qui fait que les vêtements sont trop grands. Et ben voilà, je vous avais dit, pas trop de précommandes. Ça fait du bien aussi. Ça fait une petite semaine pour qu'on puisse respirer, même si elle est sacrée. Parce qu'avec la Weta Workshop, c'est quand même une sacrée précommande. Le Captain America aussi. Le reste, bon, c'est un peu plus mitigé. À part les Mandalorian qui sont vraiment sympas. On va passer au tease. Tease manga. Alors là, attention, on a du Dororo. Donc elle a déjà été annoncée, mais non peinte. Cette fois-ci, elle est peinte côté Figurama. Ce sera sûrement la prochaine précommande. Donc pour les fans du manga ou de la version animée, ben, ça arrive. J'adore la dynamique de cette statue en plus. Ils ont aussi profité pour annoncer Amon Apocalypse of Devilman. Je connais pas personnellement. Enfin, je vois ce que c'est, mais j'ai jamais regardé. Donc si vous êtes fan, bah écoutez, soyez contents, ça arrive encore. Ça c'est cool. Une petite update qui était prévue à 800 exemplaires pour Doro et Doro. Il y a eu une espèce de bug informatique. Enfin, on y croit pas. Ça c'est à vous de juger. Et on est passé à 985 exemplaires. Ça c'est pas souvent accepté par la communauté en général parce que forcément. Les exemplaires annoncés, il faut qu'ils le restent figés parce que forcément votre prix de production va varier si vous mettez plus d'exemplaires. Donc on a rajouté 100, ça va peut-être leur diminuer leur coût. Par contre le prix pour nous il change pas. Donc forcément c'est sûr, ça déçoit des fois. Après plus de gens sont contents pour ceux qui l'ont raté, ben, eux ils peuvent l'avoir. Donc il y a ceux qui seront contents, ceux qui seront pas contents, bien entendu. Continue avec le Jime Gara Saye. Alors je pensais le mettre en précommande cette semaine, c'est pas le cas. Ça va arriver, je sais qu'ils attendent une dernière validation des ayants droit, ça va arriver. Suivez-moi sur mes réseaux, je vous mettrai directement le lien, ça va partir très vite, il y aura très peu d'exemplaires. Après il y a une petite liste d'attente qui s'est fait sur le Discord, donc j'en ai déjà réservé pas mal. Donc voilà, il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup, impressionnant. Alors le Gara est un peu noyé dans la... Et encore je trouve pas tant que ça, mais on le voit moins que le Shukaku, mais je trouve que ça rend super, ça fait une super dynamique, j'ai adoré la Pain, beaucoup moins les autres, mais la Pain je l'adorais vraiment. Donc je suis un peu deg d'ailleurs de ne pas l'avoir, si quelqu'un me la vend au prix, si jamais, j'achèterai avec plaisir. En tout cas elle est très jolie, l'effet du sable a l'air superbe, le Gara a l'air vraiment très réussi au niveau du visage. Alors le Shukaku n'est pas énorme, mais heureusement, parce que s'il mettait un Shukaku en taille réelle, on s'en sortirait pas, la statue elle ferait plus d'1 mètre de haut, il n'y avait aucun intérêt, on serait à plus de 2000, 3000 $. Là tant mieux, c'est comme ça. On a des photos aussi, tant qu'à faire. Donc ça je vais la précommander, donc vous l'aurez en unboxing sur la chaîne, c'est sur Jeux Préco. On commence à faire du Naruto, vous verrez le bilan du mois d'août, il va faire très mal, j'ai vraiment déconné. Tease jeux vidéo, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, du coup après la maille, on va avoir du Samurai Shodown, donc ça suit un peu ce qu'on a vu l'autre fois, mais il y a une autre aussi qui arrive. Là c'est cool, la dynamique a l'air super jolie pour le coup, ça peut faire une belle gamme ça d'ailleurs, un peu cher mais belle gamme. Tease Marvel. Le Cable de XM en un quart, ouais, le gros gun qu'il a, ça rigole pas. Vraiment un bourrin. Le Spider, Iron Spider qui est en fin de production, donc ça il sera pas tardé à être envoyé, ça a été long pour le coup, mais vraiment il est beau, celui-là c'est mon préféré. En plus on peut bouger ses pinces, ça c'est cool. Le Iron Man de Queen Studio en 1/2, la production avance très bien, il a l'air plutôt cool, franchement il y a rien à dire. Et le Sideshow Deadpool, des photos de la production finale. Vraiment, j'adore ce petit Deadpool. En plus, on peut avoir une petite peluche Cable qui s'accroche à la ceinture. Vraiment, c'est cool, le petit scooter et tout. Belle dynamique. Tease d'ici pour continuer. Le Joker de Prime One avec Blitzway est annoncé à 2000 exemplaires. Ça y est, le tirage est tombé. Donc, ceux qui l'ont précommandé, ça fait un très haut tirage. Ça sort assez vite. Côté XM, on a le Batman Murder Machine ou Murder Machin, je sais plus comment. Donc c'est du 1 quart. Donc voilà, on voit pas grand chose encore, mais il a l'air plutôt stylé, en tout cas la base. Et on continue sur les tease films, il y en a qu'un, c'est Beast Kingdom, on en parlera sûrement la semaine prochaine. Donc avec un Stitch en life size 1-1, donc ça sera pas trop grand, il est petit.
D'ailleurs, c'est mieux de faire du 1-1. Donc on en parlera la semaine prochaine, ça pour le coup. Et pour finir, les teases autres. Alors là, on revoit la Dragon Girl que j'avais mis de Lightyear Studio en précommande la semaine dernière. D'autres photos, c'est toujours en précommande chez Kodai Yaniki si vous le souhaitez. Hein. Il y a les liens directs. De toute façon, vraiment, j'adore ce statut. Je la trouve impeccable. Même le personnage a l'air joli. Hein. Franchement, si j'avais pas trop de statues, j'achèterais celle-ci aussi. Hein. Continue avec Flame Dynasty Studio, donc on avait passé une il n'y a pas longtemps. On avait vu ce tease, et ben voilà, on va bientôt avoir le reveal je pense, du coup, et la préco, même si ça a l'air non peint pour l'instant, on verra. Et côté Coreplay, on en a aussi un dragon blanc qui va arriver, donc je pense que ça va être une très belle statue, un Coreplay, ils font vraiment du lourd. Et ben voilà, j'espère que cette actu vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en tout cas, toujours à partager la vidéo, à me soutenir. Comme d'hab, il y a tous mes réseaux, je le dis pas assez, hein. Il y a le Discord, mais vraiment c'est très important. Vous allez voir que le mois de août fait très mal, hein. J'avais dit une ou deux préco, j'ai craqué, hein. J'ai craqué sur Naruto. Hein. J'aurais pas dû re-regarder Naruto en Kai, ça a été une erreur. Ça arrive, mais on en reparlera dans le bilan donc d'ici 10 jours. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, moi je vais finir mes vacances.